Ce soir, c'est soupe marocaine. On va faire des boulettes de viande hachée dans la sauce tomate avec du poivron. Depuis ce matin, 5h20, Frédéric et Abdelak n'ont pas bu ni mangé. Mais aux alentours de 20h20, c'est l'heure du ftour, de la rupture du jeûne du ramadan. Pour commencer, place à une soupe avec des dattes, puis c'est l'heure de la prière. Partage et convivialité sont normalement deux des valeurs fortes de cette période. Mais avec le Covid, il en est tout autrement. Au mois de Ramadan, en général, on est en famille. Tous les soirs, on mange rarement seul, juste mon épouse et moi. Ce qui est le cas aujourd'hui, par exemple. On est seuls. Nos deux filles, les deux premières sont mariées, donc elles sont chez elles. La dernière, elle fait sa dernière année d'études, elle est en stage en Allemagne. On s'adapte à cette situation qui est nouvelle. Ce qui est le plus embêtant, c'est surtout l'échange qu'on a entre les amis. Parce que souvent au mois de Ramadan, on s'invite, un soir on est chez nous, un soir on est chez quelqu'un d'autre, etc. Et ça, effectivement, ça on ne l'a pas. Certaines mosquées proposent une connexion à distance à tous les fidèles qui souhaitent effectivement vivre leur spiritualité et donc faire des prières le soir. Cette famille participe parfois à des moments de prière en visioconférence et de l'autre côté de l'écran, pour organiser ces rencontres et accompagner ainsi les fidèles, c'est toute une mise en place. Le centre échange de Bischheim accompagne 400 familles environ et propose nombre d'activités. Il y a des moments de prière 5 fois par jour. D'habitude, on le fait à la mosquée, c'est des moments qui étaient très importants. L'année dernière, tout était sur Zoom, tous les moments. Cette année, heureusement, donc, on a une partie qui peut se faire sur place, de 6h à 19h. Donc il y a 2 prières qui sont là. C'est les seules activités qu'on peut garder. Il y a le moment du vendredi qui est un moment aussi important. Il y a beaucoup de fidèles qui viennent. Donc cette année, c'est beaucoup mieux que l'année dernière. Donc il y a ces moments de rencontre. Et le moment nocturne qui est très très important parce qu'on le fait que durant le mois du Ramadan. On ne peut pas le faire dans un autre mois. Ce moment-là, on le diffuse à distance. On encourage les gens de le faire en famille. Et pour ceux qui n'y arrivent pas, il y a le live. En plus des moments de prière par Zoom qui sont tôt le matin et en soirée, le centre cherche à impliquer les jeunes, le samedi en présentiel et le reste de la semaine via les réseaux sociaux. On a prévu pour les 4 samedis des rencontres débats avec différents thèmes, par exemple sur le harcèlement, sur les dangers des réseaux sociaux, un thème plus spirituel, donc comment se préparer pour le mois de Ramadan. Et on a également mis en place des challenges comme le mois entier sans boissons gazeuses et la dernière semaine sans réseaux sociaux et des défis plus spirituels comme par exemple des lectures collectives de Coran tous ensemble. Un mois de Ramadan semi-confiné pour les croyants, mais qui ne les empêche pas de se mobiliser. En plus des initiatives via les réseaux sociaux, c'est aussi le mois de la solidarité et des distributions de produits alimentaires sont organisées. Ici, tous espèrent vivre leur dernier Ramadan sous Covid. Ce mois de jeûne se terminera le 12 mai prochain.